Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des compléments alimentaires. Un marché en pleine explosion, c'est vrai, mais comment une boîte arrive à sortir du lot grâce à la science? On va regarder ça de près avec Pharmanutra. Oui, c'est une entreprise italienne assez fascinante. On se base sur une analyse financière et descriptive qui date de fin juin 2025. L'idée, c'est de comprendre leur modèle, leurs techno-clés, comment ils ont grandi et où ils se situent aujourd'hui. Parfait. Alors, commençons par le début. Le problème de base, si j'ai bien compris, c'est mondial. Des milliards de gens manquent de fer, de magnésium, des trucs essentiels. C'est exactement ça, près de 2 milliards de personnes. Et le souci, c'est que les compléments qu'on trouve habituellement, ils sont pas toujours top. Pas top, c'est-à-dire? Mal absorbés? Oui, mal absorbés. Et souvent, ils donnent mal au ventre, des problèmes digestifs. C'est là que Pharmanutra a une idée assez géniale avec leur technologie sucrosonale. Sucrosomial, ok. En gros, ils enrobent le minéral dans une microcapsule, le sucrosome. C'est fait avec des phospholipides et des esters de saccharose. Une sorte de... Ouais, une armure high-tech pour le minéral, pour qu'il arrive à bon port sans faire de dégâts. C'est un peu ça l'idée. Ça protège le minéral dans l'estomac et surtout ça aide vachement à passer la barrière intestinale. Le résultat, c'est, pour le fer par exemple, 3 fois plus de fer qui est réellement absorbé. 3 fois plus. Ah oui, quand même, hein. Exactement. Et le gros plus, c'est que ça élimine quasiment tous les effets secondaires digestifs. Et ça n'a pas de goût désagréable. C'est ce qui a fait le succès de leur premier produit, Sidéral, dès 2005. D'accord. Et l'entreprise elle-même, elle a une histoire intéressante ou? Oui, une belle croissance. Fondée en 2003 à Pise par deux frères, les Lacorte, ils lancent Sidéral en 2005, puis ils entrent en bourse en 2017. Ok. Ensuite, acquisition d'Akern en 2022, des filiales aux US et en Espagne en 2023. Et hop, ils passent la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Impressionnant. Et donc très tourné vers l'international maintenant. Oui, de plus en plus, ils sont dans 88 pays avec 64 distributeurs. Hors Italie, la croissance était de plus 24% en 2024. C'est costaud. Et comment ça se répartit les revenus? Alors, il y a deux canaux principaux. Un peu plus de 60%, 63% pour être précis. Ça vient des ventes directes en Italie. Ils ont un réseau qui va voir les médecins, les pharmaciens. Ah, le modèle classique de la visite médicale. C'est ça. Et le reste, donc environ 37%, c'est les ventes via les distributeurs à l'international. Donc l'Italie pèse encore lourd, quasiment les 2 tiers. C'est bien, mais c'est pas un peu risqué d'être aussi dépendant d'un seul marché? Si, c'est un point important, vous avez raison. C'est tendre leurs enjeux, diversifier. L'international, qui représente 35%, c'est vraiment là que s'attire la croissance, surtout l'Europe et le Moyen-Orient. Les US et l'Asie, c'est le prochain gros potentiel. Et la concurrence dans tout ça? J'imagine que le marché est plein de monde. Ah oui, c'est très fragmenté. Il y a des gros comme Bayer, des spécialistes comme Marco Pharma et plein de plus petites boîtes. Mais Pharmanutra se différencie vraiment. Comment? Qu'est-ce qui fait leur force? D'abord, leur base scientifique. La technologie sucrosomiale, elle est validée, 53 brevets, plus de 150 publications scientifiques. C'est solide. Ok, la preuve par la science. Exactement. Et puis, ils se positionnent plutôt haut de gamme, en pharmacie, souvent sur prescription ou conseil médical. Ils maîtrisent pas mal la chaîne, de la R&D à la distribution. Et ils arrivent à tenir leur prix. Sidéral, c'est le numéro 1 en Italie, c'est pas pour rien. Et tout ça, ça se voit dans les chiffres financiers, j'imagine, hein. Ah oui, clairement. Sur 10 ans, entre 2014 et 2024, le chiffre d'affaires a augmenté de 16% par an en moyenne. C'est le TAC. Et le bénéfice net, c'est encore mieux, quasi plus 20% par an en moyenne. Et la rentabilité en 2024, ça donne quoi? Elle est très bonne. La marge EBITDA, donc la rentabilité avant les taxes, les intérêts, etc., elle est à 26%. C'est un super indicateur. Oui, c'est élevé. Et la marge nette, ce qui reste à la fin, c'est 14,3%. Le ROI ici aussi, le retour sur capital investi, il est excellent, presque 30%. C'est bien au-dessus de ce qu'on voit d'habitude dans le secteur. C'est assez rare d'avoir cette combinaison. ARA, forte croissance, super rentabilité et en plus une structure financière saine. La source dit qu'ils ont de la trésorerie, pas de dette. C'est ça. Très peu de dettes, une trésorerie nette positive, ça leur donne beaucoup de marge de manœuvre. Et puis les fondateurs ont toujours 65% des parts, donc ça aligne les intérêts. D'accord. Et l'argent, ils en font quoi? Ils réinvestissent? Dividendes? Un peu de tout, de façon assez équilibrée, dividendes qui augmentent, des investissements pour la croissance, des acquisitions ciblées comme Akern, et parfois quelques rachats d'actions. L'analyse parle d'avantages concurrentiels de moat.
Il est comment le leur? Il est qualifié de narrow, donc étroit. Il est bien réel grâce aux brevets, à leur intégration et à la reconnaissance des médecins. Mais étroit parce que, bon, les brevets, ça dure pas éternellement et la concurrence est rude. Faut innover sans cesse. Logique. Et la valorisation de l'action? Elle tourne autour de 46 €, c'est ça? C'est cher, c'est pas cher? Alors là, il y a un petit débat. Certains modèles externes la voient plutôt vers 51-58 euros. L'analyse qu'on a est plus prudente, elle vise entre 38 et 41 euros. Le PR attendu est à 21, un peu sous la moyenne du secteur qui est vers 25, donc peut-être une petite sous-évaluation. Hmm. Intéressant. Et qu'est-ce qui pourrait faire bouger le cours, les catalyseurs? Le gros truc attendu, c'est vraiment le développement aux États-Unis. On espère voir des revenus significatifs arriver fin 2025. Et puis, bien sûr, les nouveaux produits qu'ils lancent, comme Sidevit pour les vitamines ou Sidéral Mama, et leur capacité à maintenir leur prix. Ok, donc pour résumer, Pharmanutra, c'est l'histoire d'une innovation brevetée qui marche. Une croissance rentable et rapide, une expansion internationale qui avance bien, des finances très saines et un positionnement premium basé sur la science. C'est tout à fait ça. C'est un super cas d'école en fait de comment transformer une vraie innovation scientifique en succès commercial durable. Et dans un domaine porteur en plus, celui de la santé préventive. Oui, absolument. Et ça m'amène à une dernière question, une réflexion pour finir. Si cette technologie sucrosomiale est si efficace pour les minéraux, On peut se demander si elle pourrait pas servir à autre chose. Exactement. Pourrait-on l'appliquer à d'autres nutriments, améliorer l'absorption d'autres vitamines, d'autres composés essentiels? Ça ouvrirait peut-être la voie à une supplémentation encore plus personnalisée, plus pointue. C'est une piste. Ouais, une piste à suivre.